Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours pour nos 15 minutes de yoga quotidien. Cette semaine, aujourd'hui et le reste de la semaine, on va travailler sur ce qu'on a déjà travaillé auparavant, sur ce qui est déjà acquis, parce que ça fait quelques semaines qu'à chaque fois on rajoute des nouvelles postures, des nouveaux modes, des grips, beaucoup de choses nouvelles. Et du coup, ça serait pas mal de déjà se baser sur ce qu'on connaît pour travailler un petit peu plus profondément. Du coup, on va faire un flow un peu vinyasa aujourd'hui, tout doux, avec que des postures que vous connaissez. Et on va commencer en Sukhasana au centre du tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, paume de main ouverte sur les genoux, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut. On prend une grande inspiration. Étirez la colonne vertébrale, allongez la taille, redressez le bassin et expire. Relâche le poids des épaules, poids du bassin dans le sol et menton légèrement vers la poitrine. Et on prend le temps de respirer ici, yeux fermés. On arrive dans notre corps et dans la pratique. Essayez tout de suite de ramener les pensées en arrière-plan, les remplacer par la respiration, par les sensations du corps. Et progressivement détendez votre mâchoire, votre front. Allez chercher le poids des sourcils, relâchez l'espace entre les sourcils. Et prenez des respirations de plus en plus longues, de plus en plus profondes. On emmène la respiration jusqu'au bas-ventre, dans le bas du dos, l'arrière du bassin. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche, à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va séparer les deux chevilles, donc garder les jambes croisées, garder les jambes, les genoux pliés plutôt. Et justement, on ne croise pas les chevilles, on laisse un petit espace entre les deux. Relâchez bien vos pieds. Ici, on inspire, on s'étire loin vers le haut. Deux mains séparées, largeur des épaules, paumes qui se regardent. On étire dans les épaules, dans la taille, dans le ventre. Et expire, main droite sur le tapis, sur la droite, et on glisse sur le côté. Imaginez que vous passez par-dessus quelque chose en glissant vers la droite, pas d'aller directement vers le sol, mais d'aller vers le haut en priorité. Et essayez de laisser votre nuque allongée, éloignez l'épaule de l'oreille. Grande inspiration, ouvrez la poitrine vers le plafond. Et expire, laisse le bras redescendre. On vient se pencher vers le genou droit et vers le tapis. Relâche le poids de la tête. Mettez-vous dans une position confortable. Vous pouvez vous décaler un petit peu plus au centre si ça tire trop. Et enfoncez bien le bassin dans le sol des deux côtés. Fesse gauche qui touche le sol. On prend une grande inspiration ici avec notre dos.
Grande expiration pour relâcher un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, on revient comme on est venu, donc main droite à droite, on redresse l'épaule gauche et on se redresse complètement, deux mains au sol. Pareil de l'autre côté, si vous souhaitez, ce n'est pas une obligation, si vous souhaitez, vous pouvez changer le croisement des jambes, passer l'autre jambe devant. Inspire, on s'étire loin vers le haut, paume de main qui se regarde. Expire, main gauche sur le tapis à gauche et on glisse vers la main. Et on passe par-dessus quelque chose. On essaye de bien étirer le côté gauche de la taille, de ne pas le laisser se pincer, s'affaisser. Éloignez l'épaule droite de l'oreille. Grande inspiration, on ouvre un peu plus la poitrine vers le haut. Et expire, relâche le poids de l'épaule droite vers l'avant. On décale les mains pour être bien confortable, avoir les deux fesses dans le sol, le dos étiré, tout le côté droit étiré. Et on relâche le poids de la tête. Essayez de garder les bras un petit peu actifs pour vraiment aller chercher une traction du corps vers la gauche. Et en même temps, gardez le genou droit ouvert, gardez la fesse droite sur le sol. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Main gauche un peu plus vers la gauche, on redresse l'épaule droite, on revient dans la position précédente et on se redresse complètement, expire, deux mains au sol. Ici, on passe par-dessus nos jambes et on va s'installer à quatre pattes. Deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches, deux pieds largeur des hanches aussi. Inspire, ouvre la poitrine, creuse le dos, enfonce les doigts dans le tapis, étire le ventre, ouvre la poitrine, étire la gorge. Et sur l'expiration, on enroule, bassin qui s'enroule, toute la colonne qui suit. Essayez d'articuler toutes vos vertèbres, repoussez le poids du corps avec les épaules et avec le dessus des pieds. Et deux autres fois, inspire. Étire le ventre, ouvre la cage thoracique, ramène les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ça doit chauffer dans le dos quand vous faites ça. Et expire, enroule, nombril vers la colonne. Ça doit chauffer dans le ventre quand vous faites ça. Dos qui s'arrondit. Et inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant. On essaye de pousser la poitrine entre les bras. Expire, enroule. Oreille entre les bras, la nuque allongée, toute la colonne très allongée aussi. Et inspire, on revient au centre. Étire les mains vers l'avant, petit passage en posture du chiot, on va juste prendre deux respirations. Grande inspiration ici, expire, presse la poitrine vers le sol. Vous connaissez cette posture, je ne détaille pas plus, tendez bien les bras. Et juste une grande respiration ici, inspire, ouvre la cage thoracique, étire le ventre. Expire, presse la poitrine vers le sol un peu plus. Et sur l'inspiration suivante, on soulève la poitrine, on remet le poids sur les mains. Mains sous les épaules, flexe les pieds. On s'installe en chien tête en bas. Et comme toujours, essayez d'aller chercher l'allongement du dos, l'alignement des épaules avant d'aller chercher l'étirement des jambes. Donc pareil que la posture du chou, on essaye de trouver la même sensation que ce qu'on vient de faire au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Enfoncez bien les doigts dans le tapis. Gardez une base stable au niveau des mains. Et prenez le temps d'étirer chaque jambe dans toute sa longueur. Prenez vraiment le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pédalent très vite, mais essayez de vraiment chercher un étirement profond et de lui laisser le temps de se relâcher. Laissez le temps aux muscles, laissez le temps aux articulations. Et on va chercher un allongement dans les deux jambes. Continuez à prendre des grandes respirations, relâchez le poids de la tête. Dernière grande inspiration ici.
Grande expiration, bascule le bassin vers l'avant, étire un peu plus le haut des cuisses et le dos. Et sur votre inspiration suivante, on va faire 3 petites vagues que vous connaissez. Inspire, on tend les jambes, on vient en planche avec un dos rond. Expire, plie les genoux, enfonce les doigts dans le tapis, poitrine et regard vers l'avant. On revient en chien tête en bas. Et 2 autres, inspire, étire le dos. Expire, plie les genoux, chien tête en bas. Dernière fois, inspire. Grande vague vers l'avant, expire, ouvre la poitrine, ramène les épaules vers le bas, allonge la nuque. Reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Réajustez votre chien tête en bas pour être confortable. Et inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Prenez votre temps, serrez la cuisse vers la poitrine. Passez le pied vers l'avant. Et genou gauche au sol. Inspire, on se redresse. Expire, bassin qui descend un peu plus dans le sol, poitrine qui s'ouvre. On va chercher un grand étirement dans la cuisse gauche, l'avant de la hanche gauche, le ventre. Et sur l'inspiration suivante, repousse le poids du corps, relâche le pied derrière, flexe le pied devant, tend la jambe et on se penche sans poser les mains. Ardha Hanumanasana, demi Hanumanasana. Et inspire, plie le genou, on revient en fente. Expire, main gauche au sol, torsion vers la droite. Gardez le bassin très bas. Regardez vers le haut, vers votre main. Et flexe le pied gauche, inspire, soulève le genou. Allez chercher un étirement un peu plus profond. Essayez de vraiment diriger la poitrine de plus en plus vers le plafond. Et expire, main droite au sol à l'extérieur du pied droit et repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration ici. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains, serrez la cuisse vers la poitrine, repoussez le poids du corps avec les épaules et on pose délicatement le pied à l'avant du tapis. Relâche le genou droit au sol, relâche les orteils, inspire, on se redresse. Expire, plie le genou gauche, presse le bassin dans le sol. Ouvre la poitrine, on essaye de diriger le regard vers le haut, garder un grand arc avec le dos. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse, engage les abdominaux, tend la jambe de devant, flexe le pied gauche et on se penche vers l'avant sans poser les mains. Cherchez votre équilibre. Grande inspiration, grande expiration. Inspire, on se redresse, plie le genou gauche et expire, main droite au sol, torsion vers la gauche, ouvre le bras gauche vers le plafond, regarde vers la main. Flexe le pied droit derrière, inspire, tend la jambe, soulève le genou. Et sur votre inspiration suivante, on essaye de reculer l'épaule gauche au maximum. Allez chercher une grande ouverture, ça doit tirer dans les deux jambes. Expire, main gauche au sol. Et repousse le tapis, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, je vous propose un vinyasa un petit peu différent. Inspire pour venir en planche. Garde les orteils retroussés dans le sol. Expire, relâche le bassin, ouvre la poitrine, enfonce les doigts dans le tapis. Redresse la tête. Inspire ici. Et expire, enroule la tête, engage les abdominaux. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux. On marche jusqu'aux mains à l'avant du tapis. Deux pieds qui arrivent parallèles et largeur des hanches. Relâche le poids de la tête. Et inspire, on prend appui sur la jambe droite. On se redresse en emmenant le genou gauche avec nous.
genou gauche vers la poitrine. Expire, posture de l'arbre, pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite. Main en prière à la poitrine. Inspire, étire les bras vers le haut, on fait pousser les branches. Grande inspiration. Et expire, genou gauche qui vient vers l'épaule, on décolle le pied de la cuisse et on vient déposer le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Pliez le genou droit, cherchez votre équilibre, utilisez vos bras et on dépose les orteils dans le sol le plus loin possible. Inspire, on se redresse. Et expire, on retrouve la torsion de tout à l'heure. Donc main droite vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Et dépose la main gauche au sol. Étire le bras droit vers le plafond. Et sur l'expiration d'après, main au sol, on va marcher à l'avant du tapis, pied gauche qui retrouve le pied droit. Et relâche le poids du dos, le poids de la tête. Inspire, étire le dos ici. Expire, relâche. Et inspire, on prend appui sur le pied gauche, on se redresse. Genou droit vers la poitrine, main vers le plafond. Expire, posture de l'arbre. Plante de pied droit sur la cuisse gauche et main en prière à la poitrine. Tenez le ventre, redressez le dos. Inspire, étire les branches. Et sur votre inspiration suivante, expire, sur votre inspiration suivante, genou droit vient vers l'épaule, décolle le pied et expire, on ramène le pied à l'arrière du tapis. On vient en fente, on étire le dos, on étire les bras et on dépose le pied le plus loin possible. Inspire pour se redresser, expire, torsion vers la gauche, main gauche derrière, bras droit devant et dépose la main droite sur le tapis. On s'étire vers le haut, descend le bassin. Et sur votre expiration d'après, main au sol et cette fois on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, le même vinyasa que je vous ai proposé. Inspire pour la planche. Expire, descend le bassin, redresse la poitrine, tend les jambes. On tient un petit peu les abdominaux pour allonger le bas du dos. Et sur l'expiration d'après, enroule la tête, engage les abdos, soulève le bassin, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, dépose les genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne ou la position assise qui est confortable pour vous. Main sur les cuisses, relâche le poids des épaules, étire la nuque, menton vers la poitrine. Et on prend un temps pour respirer. Observez les sensations dans le corps. Et on va prendre une grande inspiration, essayez de la concentrer sur votre cage thoracique. Inspire, ouvre les côtes et expire, relâche la poitrine. Et deux autres fois, inspire, ouvre les côtes très fort, dans toutes les directions, vers l'avant, les côtés, l'arrière. Expire, relâche. Vous pouvez vous aider avec vos mains si vous voulez, appuyer sur vos côtes. Et une dernière fois, inspire. Et expire, relâche, garde les épaules ouvertes. Et relâche la cage thoracique. On essaye d'aller chercher de la souplesse au niveau de la cage thoracique tout en gardant la poitrine bien ouverte. Et encore une ou deux respirations à votre rythme, cette fois sans exagération. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux.
merci. C'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu. Donc on garde cette thématique générale pour toute la semaine de travailler des choses déjà vues précédemment et des choses plutôt douces pour voir aussi comment vous pouvez, si vous avez suivi toutes les vidéos depuis le tout début, comment vous pouvez comparer votre chemin de yoga. Comment vous pouvez comparer ce que vous faisiez au début avec la manière dont vous vous sentez maintenant dans les enchaînements, dans les postures. Est-ce que vous gérez mieux votre respiration? Est-ce que vous gérez mieux les mouvements, les transitions ou pas? Est-ce qu'il vous faut encore un peu plus de temps, un peu plus de pratique? Mais voilà, du coup, cette semaine, rien de très nouveau, sauf peut-être certains enchaînements, mais on se concentre sur utiliser tout ce qu'on connaît pour aller se faire du bien à notre corps, à notre tête et dans notre vie. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours.